Alors, ce même serment que font les jésuites, ceux qui deviennent les disciples de Loyola, bien c'est le même serment secret que font les Knights of Malta, les Knights of Columbus et sûrement d'autres sociétés secrètes qui sont dans les hauts niveaux. Et que l'on retrouve, comme je vous ai dit, dans tous les gouvernements et dans toutes les religions, sauf les vrais disciples de Jésus-Christ qui, eux, ne suivent que Jésus-Christ et sa parole. Et c'est pour ça que le Vatican, à cause de notre insoumission envers sa royauté, qu'il veut nous détruire. Si on regarde rapidement les maximes absolutistes papales des Jésuites que nous retrouvons dans le livre Vatican Assassin et que j'ai fait traduire en français pour notre compréhension, eh bien, il y a 20 points. Je vais vous les lire. Ceux qui me suivent depuis longtemps sont déjà au courant de ces choses-là parce que c'est un document que j'ai fait circuler à plusieurs reprises afin de réveiller le peuple de Dieu. Alors, vous allez voir qu'entre le serment secret puis les maximes absolutistes papales, ben, ça confirme un peu le tout de ce document. Alors, le point 1, il y a seulement une autorité suprême dans le monde et c'est le pape. Dieu a donné au pape le pouvoir et le règne du ciel et de la terre. C'est pourquoi nous devons lui être obéissants sous peine de damnation. « 3. Tout droit et tout devoir sont logés dans son sein. 4. Aucune loi ne peut être faite pour lier les chrétiens, sauf par l'autorité du pape. Comme dans l'Ancien Testament, les Israélites n'en ont reçu aucune, sauf par Moïse. » Alors, ce sont les lois de Moïse que le peuple de Dieu obéit, et pas celles du pape. Mais lui s'arroge ce droit, que ces lois sont comme égales à ce que Dieu a donné à Moïse, qui est complètement une falsification des lois divines. 5. L'Évangile ne serait pas l'Évangile si le pape ne l'avait approuvé. 6. Le pape peut enlever à n'importe qui un droit et le donner à quelqu'un d'autre. 7. Le pape peut faire n'importe quoi, est au-dessus de tout droit et sans tous les droits. Alors, l'immunité papale, c'est ça qu'on parle. Pourquoi qu'il n'est jamais tenu responsable pour les nombreux crimes du Vatican, puis tout ce qui se passe puis tout ce qu'on peut voir comme crimes sexuels dans l'Église de Rome, puis qu'on ne peut pas amener le pape devant les juges, devant la cour criminelle, mais c'est parce qu'il est au-dessus de tout ça. Il se croit être Dieu. 8. Si le Christ commande une chose et le pape une autre, le pape est celui à qui on doit obéir plutôt qu'à Jésus-Christ. Alors, comme dans le film 1984, si le pape a décidé que 2 plus 2, ça faisait 5 et non 4, eh bien, nous, en tant qu'humains, nous devons croire que parce que le pape et ses marionnettes l'ont décrété, que 2 plus 2 va égaler 5. Puis si on dit que 5, c'est pas bon, par simple logique, ben, il peut nous arriver les pires choses. C'est comme ça dans tous les domaines. Alors, le droit de s'exprimer, ben, c'est un peu ça. Le droit de penser autrement que cette vision globale qu'ils sont en train de mettre en place et qui nous criminalise en tant que terroristes, de crimes haineux, de xénophobes, d'islamophobes et alléluia, ben, c'est tout ça. C'est que on doit obéir
aux lois que Rome met en place plutôt que d'obéir à Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il cimente son pouvoir temporel en usurpant toutes les lois divines. 9. 9. Les lettres de décret du pape doivent être reçues et estimées comme authentiques et comme la parole de Dieu ou les saintes écritures. Alors, tout ce que le pape dit, c'est comme parole de vérité. Puis si nous on conteste, c'est nous qui est considérés comme les menteurs. Alors que c'est tout à fait le contraire. 10. C'est un sacrilège de questionner les actions du pape, et il est maudit par Dieu celui qui viole les censures du pape. J'ai pas fini parce que... Alors moi qui passe mon temps à contester leurs documents qu'ils mettent sur le Conseil mondial des Églises et sur le site Zénith, puis qui décortiquent régulièrement pour montrer les mensonges, eh bien, regardez, je viole les censures du pape, alors je suis une hérétique à leurs yeux. Si le pape affirme que cela est noir et que nos yeux jugent cela comme étant blanc, nous devons alors déclarer que c'est noir sous peine de nos âmes. Ça revient à ce que je vous disais tantôt, le 2 plus 2 égale 5. 12. Le pape a l'exclusivité du règne et du pouvoir sur le monde entier, autant dans le temporel que dans le spirituel, et peut donc détrôner des empereurs et des rois, et peut disposer de leur domination comme bon lui semble. Alors, un gouvernement qui est insoumis ou qui désobéit au pape, alors on peut lui retirer son royaume, s'en emparer, puis le donner à quelqu'un d'autre. On va mettre une autre popette. On va mettre quelqu'un d'autre de plus soumis, qui va lui obéir entièrement. Puis les 3 royaumes qu'on parlait dans le livre de Daniel, ben c'est justement ça. Ces 3 royaumes qui vont être enlevés et qui vont devenir sous la coupe des 10 autres, des 7 autres qui vont rester. « 13. Si le pape destitue un roi et donne son royaume à un autre, et que le peuple ne l'accepte pas, le pape peut l'amener par la force des armes parce qu'il est juge de tout et à la place de Dieu sur terre. » Puis ça, ben, quand je lis ce point important, ben, je pense à des pays justement qui sortent de l'euro, puis qui décident de créer leur propre monnaie, puis de sortir de ce système romain. Même s'ils ne s'en rendent pas compte, le peuple qui sont sur ce système-là, mais eux autres qui ont décidé de se prendre en main. Je pense que c'est en Espagne. Mais le pape, il peut envoyer son armée, il peut envoyer les forces de l'OTAN pour bombarder ce pays, pour garder son emprise sur ce peuple et détruire tous les insoumis. « 14. Ne pas croire que le pape peut détrôner des rois est et sera damné pour hérésie, et il le méritera. 15. Christ n'aurait pas agi avec sagesse s'il n'avait pas laissé le pouvoir au pape de détrôner des rois. 16. Si un roi est un hérétique ou favorise l'hérésie, il peut être détrôné. 17. Si le pape doit déclarer un roi d'être un hérétique, il n'a aucun droit à son royaume et le pape peut le destituer. Et le pape peut le destituer. 18. Le pape peut donner la liberté au peuple de se choisir ou prendre de nouveaux maîtres. Ce faisant, il garde tous les rois et les princes dans l'obéissance et la soumission du pape. Alors, les élections dites démocratiques, ben oui, on vous donne le choix à en choisir entre Marois, Charest ou n'importe quel autre. Mais en autant qu'il suit la coupe du pape, il n'y a pas de problème. Parce que le même agenda va continuer. 19. Tous les protestants sont des hérétiques et alors ils doivent être tués. Puis vous allez voir,
via l'infiltration que dans les églises évangéliques et dans les autres religions, parce qu'ils font un peu la même chose. Mais le peuple de Dieu, lui, c'est en haut en haut complètement de leur agenda. C'est une priorité. 20. Il est mieux et plus sûr de faire alliance et d'être ami avec les Turcs, les infidèles ou les Juifs qu'avec les protestants hérétiques, parce qu'ils peuvent nous attirer dans les erreurs de leur baliverne. On peut retrouver ce document dans le livre Vatican Assassin, page 10. Alors voyez-vous le contrôle, ce pouvoir temporel et spirituel que le pape s'arroge, se déclarant être la seule et unique Église de Jésus-Christ, alors qu'il veut détruire le vrai peuple, alors qu'il veut détruire les vrais disciples de Jésus-Christ, qui ne sont pas soumis à son pouvoir temporel et spirituel qu'il sait abroger. Alors c'est important, frères et sœurs, les nations, de connaître votre ennemi. C'est important de savoir c'est quoi les mystères de Babylone, c'est quoi leur doctrine, c'est quoi qu'ils professent comme foi. Parce que c'est une foi, mais cette foi ne vient pas de Dieu. Cette foi n'est pas conforme à l'Évangile. Cette foi, elle est soumise. Cette foi, elle est destructrice. Puis tout ce qu'on voit dans le monde en est une preuve. Parce que là, ils sont en mode destruction. Puis c'est tout ce pouvoir-là. Ils vont se cacher, ils vont se camoufler sous différents titres religieux, sous différents titres gouvernementaux. Ils vont prendre des habits différents. Inquiétez-vous pas, ils connaissent toutes les ruses. Mais vous, peuple de Dieu, et vous, nation, est-ce que vous les connaissez, leurs ruses, pour vous attaquer, pour vous détruire? Non. Malheureusement, non. Puis à cause de ça, ben, vous allez être piégés.